Ne reste pas silencieux. Je bénis l'Éternel pour chacun de vous qui êtes ici ce soir. Merci, merci. Nous sommes dans notre premier jour de séminaire qui a pour thème les avantages d'avoir le cœur et l'esprit d'un fils ou d'une fille. Les avantages que nous pouvons hériter si seulement nous avons le cœur et l'esprit d'un fils. Un père spirituel, c'est celui qui engendre une personne ou plusieurs personnes par l'évangile. Son rôle, c'est de guider dans la foi et de conduire la personne dans sa marche avec Dieu. Le fils, c'est celui qui a reçu l'héritage spirituel de son père. Mais aujourd'hui, nous allons parler des avantages dont nous pouvons bénéficier. Je vais m'arrêter sur 3 avantages parce qu'il y en a plusieurs. Mais ce soir, je vais me concentrer sur 3 avantages qui peuvent découler de ceux qui ont ce cœur et cet esprit de fils. Amen. Amen. La comparaison entre un père et un fils, c'est comme celui qui escalade une montagne pour la première fois. Il a besoin que son chemin soit balisé afin qu'il arrive au sommet. Et un père, c'est celui qui a déjà gravi, qui connaît le chemin. Et ce père, c'est celui qui peut le guider, celui qui peut l'emmener pour arriver au sommet. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons parlé du cœur et de l'esprit. Moi, je peux les définir autrement. Quand on parle du cœur, moi, je vois la fidélité. Et quand on parle de l'esprit, je vois la loyauté. Celui qui a le cœur, ou encore celui qui a la fidélité, on le voit dans sa façon de faire. On le voit dans sa façon d'agir. On le voit dans son attachement au Père, dans son attachement à l'œuvre, dans son implication. Il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de pousser. Il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas besoin d'insister. Parce que c'est le cœur qui est attaché au Père. C'est le cœur qui est attaché à l'œuvre. C'est le cœur qui est attaché à la vision. Amen. Amen. Celui qui a l'esprit ou encore la loyauté, on le voit par les respects qui témoignent au Père. Par l'obéissance qui témoigne au Père. C'est de manière automatique. Même les gens de l'extérieur le voient. Pas seulement ceux de la Bible. Ils savent que nous ne pouvons pas nous conduire. Nous ne pourrons pas dire telle ou telle chose. Parce que le Fils du Père est là. Parce que le Fils du Père est avec nous. Alors les personnes changent tout d'un coup parce qu'ils ont l'impression que c'est le Père lui-même qui est là. Amen. 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 Donc j'aimerais que ce soir, nous puissions lire. Je vais demander à notre lecteur s'il veut bien, Papa Rodi, s'il vous plaît. Alors, nous allons lire dans Genèse 14, de 18 au 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant: qu'Abraham soit béni par les dieux très hauts, le maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de toute parole de l'Éternel. Amen. Le premier avantage que nous allons parler ce soir, c'est la bénédiction. La bénédiction vient du latin benedicere, qui veut dire simplement le fait de dire du bien. L'action de bénir par la parole, l'action de bénir par le geste. C'est ça, la bénédiction. Mais pour qu'un père puisse prononcer des paroles de bénédiction sur vous, il faudrait déjà que vous puissiez réjouir les cœurs du Père. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Le fait que le Père parle bien de son Fils apporte automatiquement au Fils la bénédiction. Amen. Et d'abord, puisque la bénédiction véritable vient profondément du cœur. Et pour que le cœur parle, le cœur doit être réjoui. Un cœur qui est réjoui, c'est un cœur qui proclame des bénédictions. Un cœur qui est réjoui, c'est un cœur qui prononce des paroles de bénédiction. Amen. Et c'est cette bénédiction-là qui sera se manifester matériellement dans votre vie et vous allez la vivre. Amen. Amen. Il faudrait aussi poser de bonnes actions vis-à-vis de votre Père. Les bonnes actions que vous posez vis-à-vis de votre Père va aussi le toucher. Amen. Yes. La Bible déclare, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Amen. Est-ce que vous honorez votre Père? Yes. Est-ce que vous posez des actes qui touchent le cœur de votre Père? Amen. Est-ce que vous le réjouissez par votre conduite afin qu'il puisse prononcer des paroles, afin que son cœur puisse être dans la joie et que les bénédictions qui viennent de ses entrailles puissent ressortir pour bénir vos vies? C'est de ça qu'il est question ici. C'est de la vraie bénédiction. Mais la bénédiction qui vient du cœur. Mais la bénédiction qui vient du cœur, on la provoque. La bénédiction qui vient du cœur, elle se mérite. Elle se mérite. Amen. Amen. J'ai ici aussi parlé de des bonnes actions qui doivent aussi être le soutien. Dans le cadre de la bénédiction, les bonnes actions peuvent être aussi le soutien que vous apportez à la vision. Amen. Vous devez aussi soutenir la vision. Vous devez aussi soutenir le Père qui a apporté la vision, mais qui ne fasse pas seul. Puisqu'on a vu dans la Bible aussi, quand il levait les mains, on avait la victoire. Amen. Parce qu'il était soutenu. Et le soutien, c'est nous ici. Amen. Si nous ne soutenons pas le Père, ça n'ira pas. Yes. Et quand toi tu soutiens ton Père d'un cœur sincère, tu réjouis aussi le cœur de ton Père. Donc il y a plusieurs manières, il y a plusieurs. Ici je veux aller très vite parce que je ne veux pas rester longtemps parce qu'il y a aussi un deuxième orateur, c'est pour ça que je vais très vite. Mais je suis en train de vous énumérer quelques exemples des éléments qui peuvent être la clé pour réjouir le cœur du Père afin d'avoir la bénédiction. Amen. Merci. Donc à vous de trouver aussi les clés qui peuvent vous aider à arracher cette bénédiction. Amen. Amen. Nous allons passer au deuxième point. Nous allons lire dans le livre de Samuel. Ça sera notre deuxième avantage. 1 Samuel 3. 3 au 10e. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. Ces jours-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Je lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, C'est pas ça. Chapitre 3, à partir des 3. À partir des 3. 23 ou 3 3 10. Non, Samuel 3, à partir du 3e verset jusqu'au 10e. Ah,
1 Samuel chapitre 3. La lampe de Dieu ne s'est pas encore éteinte. Voilà. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Courut vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher, et si on t'appelle, dis, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, écoute. Parole de l'Éternel. Amen. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. Si vous soulignez dans la Bible, j'aimerais que vous souligniez cette phrase. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. Notre deuxième avantage de ce soir, ça sera l'orientation. Amen. Amen. Donc vous pouvez noter l'orientation. L'orientation de Élie à Samuel, l'orientation d'un père à un fils. Bien aimé, c'est l'onction du père qui apporte l'orientation. Le père découvre, le père détecte les grâces et les dons qui sont en toi et te transmet l'onction nécessaire qui va te permettre de travailler. Amen. Amen. Merci. Mais l'onction n'est pas que, l'orientation n'est pas que spirituelle. Beaucoup de personnes sont passées à côté de leur vie, tout simplement parce qu'ils ont manqué une orientation. Tout simplement parce qu'ils ont manqué une petite voix pour leur dire, Amen. n'allez pas à droite, allez plutôt à gauche. Amen. N'allez pas devant, allez plutôt en arrière. Amen. Changer de direction. L'orientation, c'est dans tous les domaines de la vie, Yes. même académique. Vous avez peut-être les grâces d'être devenir un grand médecin, de devenir un chirurgien. Mais vous avez choisi de faire de la comptabilité. Vous êtes comptable, certes, mais vous êtes un comptable parmi les comptables. Amen. Alors que si vous auriez fait de la chirurgie, vous auriez une renommée. Amen. Pour ne pas prendre que même la coiffure, vous pouvez avoir des grâces d'être coiffeuse. La coiffeuse de Mathilde n'est pas la même que la coiffeuse que nous avons chez nous. À bord de Namur, on paye 30 €, on te fait les visages. Amen. Vous pouvez avoir ce don-là, de faire les cheveux de manière extraordinaire. Yes. Mais vous avez choisi de faire infirmière parce qu'on va trouver du boulot facilement. Alors je vais faire infirmière, je vais faire aide-soignante. Si seulement il y avait quelqu'un pour vous parler à l'oreille. Les exemples sont les gens. Ça peut être dans les commerces. Tout le monde va en Chine. Tout le monde va en Turquie. Mais tu peux faire ton commerce au niveau national. Tu vas à Gand, Anvers. Tu achètes tout ce que tu peux acheter, tu le vends ici à Bruxelles ou à Ostende de l'autre côté. Et bien gagner ta vie. Si seulement c'est sur ce chemin-là que Dieu veut t'emmener pour faire de grandes choses et que tu écoutes les directives du Père, tu vas y arriver. Ce n'est pas en suivant les autres qui font autrement. Non. Écoutez les directives du Père. Parce que c'est l'orientation qui vous bénit. Amen. L'orientation, même dans le choix du conjoint. Si vous faites une mauvaise rencontre dans le choix du conjoint, ça peut devenir très compliqué pour vous. Yes. Vous qui n'êtes pas encore dedans, priez beaucoup pour ça. Amen.
Ceux qui sont dedans, nous savons de quoi nous parlons. Amen. Yes. Si vous êtes dans les bons, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas dans les bons, vous allez sur la carte. Amen. Yes. Vous pouvez avoir plusieurs propositions. Celle qui vous... il a fait des études, il a un bon boulot, il est respectueux, il est aimant. Mais après 6 mois, non, 6 mois ça va encore. 1 année ça va encore. 2, 3 ans là, ça commence à faire montrer ce qu'on peut montrer. Celui qui paraissait boiteux, pas très bien pour vous, qui s'exprimait peut-être pas très bien, il n'avait pas aussi un français émaillé, ça ne vous arrangeait pas, ça ne vous convenait pas. Mais alors que c'est là qu'il y avait votre bénédiction. Amen. C'est là qu'il y avait votre bonheur. Amen. C'est là que vous venez de l'avant. Mais vous choisissez par votre, comme je l'ai dit, par votre faible connaissance, par vos regards charnels. Et vous manquez l'orientation qui peut vous sauver, qui peut vous épargner les tracas dans les futurs. Amen. Ah, maman, on a regardé l'apparence. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez, dit la parole de l'Éternel. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. Pourquoi Samuel n'avait pas compris? Pourtant c'est lui qui entendait. C'est Samuel qui entendait. Ce n'était pas Élie. Mais lui n'avait pas compris. Il venait chaque fois chez Élie. Je suis là et je ne l'ai pas appelé. Il revient une deuxième fois. Il entend encore ma voix. Mais il ne comprenait toujours pas. Mais la voix, c'est lui qui l'entendait. Yes. Il vient encore. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher, mon fils. Et la troisième fois, il vient encore, mais tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'était la voix de l'Éternel. Yes. Le Père comprit Yes. que c'est l'Éternel qui appelait le Fils. Et le Père donna au Fils l'orientation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Samuel dit à Élie, cette fois-ci, quand tu entendras encore la voix, réponds, Seigneur, me voici. Ton serviteur est là. Il a donné l'orientation, il a donné les directives aux choses qu'il ne connaît pas, aux choses qu'il ne voyait pas. La personne qui voyait, la personne qui entendait, ne comprenait rien. Et il a entendu non pas une, non pas deux, mais il a entendu 3 fois. Yes. Et de ces 3 fois-là, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé au Père ces choses, afin qu'il puisse donner à Samuel l'orientation. Si Samuel n'était pas allé vers le Père pour avoir l'orientation, il serait passé à côté de quelque chose. Amen. 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 Donc il faut écouter l'orientation du Père. Amen. Il faut s'y tenir. Amen. Ne pas venir écouter pour ne pas appliquer, mais venir écouter pour suivre. Amen. Yes. Quelqu'un est avec moi. Amen. Yes. Merci. L'orientation est nécessaire dans toutes les grandes décisions de votre vie. L'orientation est même nécessaire dans les lieux de résidence. Je peux dire de manière charnelle, c'est seulement une maison, j'étais à Mons, je peux aller habiter à Leuven, voilà, ainsi de suite. Tu prends le Vlan, tu regardes l'adresse, maintenant le Vlan n'est pas trop, c'est l'internet, tu fais un petit coup. Non, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas acheter une maison comme ça. C'est une décision importante. Yes. Tu ne peux pas t'engager dans des choses de ta vie qui sont importantes sans avoir une orientation. Amen. C'est important. Yes.
Je vais ouvrir une parenthèse, 2 minutes sur mon propre témoignage. Je dois retourner vivre en Afrique. De par moi-même. J'ai démissionné de mon travail, j'ai arrêté. Le père m'a dit, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi vous ne faites pas dans le sens contraire? Pourquoi vous faites dans l'autre sens? Je lui ai dit, professionnellement, je pense que j'aurai plus d'opportunités là-bas que lui, ici. Ça, c'est comme ça que moi je voyais, par les yeux charnels. Mais le père ne voulait pas trop me bousculer. Mais il me disait, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je ne comprends pas. Tu as déjà le travail, tu es déjà installé. Ça peut arriver, vous allez vous débrouiller. J'ai insisté. J'ai dit, prie seulement, béni, je veux partir. Amen. Et bah, il faut prier. Il faut nous bénir, on va partir. Il ne faut pas compliquer les choses. Hein? Vous avez déjà mangé, vous avez déjà mangé. Maintenant, vous voulez quoi? Il faut libérer, il faut partir. Et je suis arrivée sur une terre qui m'a été hostile à tout point de vue. Vous savez, quand vous faites quelque chose, une démarche, et que ça ne réussit pas, vous dites non, vous n'avez pas fait les choses correctement, c'était juste une chose. Et quand vous faites une deuxième démarche qui n'aboutit pas, une troisième, une quatrième, et après vous ne comptez plus, et tout ce qui ne va pas au dehors commence à rentrer au dedans, ça devient compliqué. Et en ce moment-là, retournez vers le Seigneur. Amen. Retournez, n'endurcissez pas votre oreille. Ne faites pas la sourde oreille. Ne faites pas la sourde oreille. Retournez auprès du Père. Retournez auprès du Seigneur. Priez et priez encore jusqu'à ce que le Seigneur vous dise quoi et comment faire. Amen. Ne faites pas les choses par vous-même. C'était facile, on fait la valise, on prend les billets de manière charnelle. Mais les conséquences sont réelles quand on n'est pas sur son chemin. Les conséquences sont réelles quand on n'est pas sur la bonne voie. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous exhorte ce soir à chercher l'orientation. Je ne vous parle pas que de la Bible, mais je vous parle du vécu. Je vous parle des expériences. Que quelqu'un retienne pour ce soir. Amen. Comme je vous ai dit, je ne veux pas m'attarder beaucoup parce que nous avons un deuxième orateur. Nous allons aller sur le troisième avantage, et ça sera le dernier. Nous allons le lire dans le livre d'Hébreux. Hébreux 13, 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Car ils veillent sur vos âmes en hommes qui devront rendre des comptes. Amen. Ils pourront ainsi les faire avec joie et non en soupirant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage, parole de l'Éternel. Amen. 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 Notre troisième point, dernier point, ce soir, j'ai intitulé la couverture spirituelle. Quelqu'un peut écrire la couverture spirituelle. Hébreux 13 nous dit obéissez à vos conducteurs. Il y a 2 conditions pour bénéficier de la couverture spirituelle. La soumission et l'obéissance. Sans ces 2 choses, vous ne pouvez pas bénéficier de la couverture spirituelle. Amen. 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 La couverture du Père vient de la grâce qu'a le Père. Et c'est cette grâce parentale qui vous couvre. Vous pensez, s'il y a des choses que vous faites en désobéissant, en étant insoumis, vous n'allez pas bénéficier de cette couverture.
Parce que les choses de l'esprit ne sont pas des choses charnelles. Vous pouvez manifester au Père une soumission de façade, d'apparence, une obéissance de façade, de, comme on dit, communément, Dieu fou, il est faux. Voilà. Ça marche dans les charnels, pas dans les choses de l'esprit. Je peux dire à venir faire semblant, Pasteur Mandela, tu es ma maman, je t'aime beaucoup. Pasteur Mandela, donne-moi ta montre, tu sais. Elle dit, ah, ça c'est ma fille, elle m'aime bien. Elle m'a donné sa montre. Ça c'est charnel. Mais les choses de l'esprit ne sont pas charnelles. Tu fais semblant. Le Père ne sait pas, mais l'Esprit sait. Et quand l'Esprit sait, l'Esprit ne te couvre pas. Amen. Yes. Parce que cette grâce parentale que le Père a, il y a deux conditions. La soumission véritable et sincère. L'obéissance véritable et sincère. Afin que tu puisses jouir de cette couverture spirituelle. Amen. Où tu es désobéissant, tu fais semblant ici à l'église, quand tu sors, tu dis autre chose. La grâce parentale ne te couvre pas, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui détecte ces choses. Amen. Ce n'est pas charnel. Amen. La montre que j'ai reçue du pasteur Mandé, c'est charnel. Je l'ai, j'ai en poche. Même si je vais à côté, tu sais que moi j'aime pas le pasteur Mandé. J'ai déjà la montre dans la poche, c'est charnel. Mais les spirituels, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est dans la sincérité. La Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Si ton cœur n'est pas sincère, si ton cœur n'est pas pur face au Père, toute sa grâce, toute sa couverture parentale ne te prendra pas. Ne te prendra pas. Tu peux venir faire du cinéma ici. Mais ton cœur, c'est les choses de l'esprit. On ne peut pas corrompre l'esprit. On ne peut pas trafiquer l'esprit. Merci. Amen. Amen. On ne peut pas. Qui peut mentir à Dieu? Qui peut mentir à Dieu? Le Père ne sait pas. Il vous dit, mes enfants, vous allez en voyage, c'est les vacances, moi je vous bénis. Le Dieu, que mon Dieu vous accompagne, que mon Dieu... Seigneur, si tu n'es pas sincère, son Dieu ne t'accompagne pas. Amen. La vérité. Yes, yes. Son Dieu ne t'accompagne pas. Parce qu'il lui dit, mais la Bible dit autre chose. C'est seulement et seulement si ton cœur est attaché à lui. Seulement et seulement si tu es obéissant vis-à-vis de lui. Amen. Seulement et seulement si Dieu est vrai. Yes. Comme le précédent dit. Dieu est vrai, Dieu est un faux, Dieu est un vrai. Yes. Qui sait? Amen. Nous, on ne sait pas. On voit ce que tu veux bien nous montrer. Mais l'Esprit de Dieu qui sonde le cœur et les reins. Yes. L'Esprit de Dieu qui voit tout partout, en tout moment, fait. Amen. Et si tu n'es pas vrai, tu n'auras rien comme couverture spirituelle. Yes. Que quelqu'un entende ce soir. Amen. Ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Et si ce n'est pas le cas, dans l'insoumission, vous allez avoir aussi un héritage. Un héritage. Même dans le monde, ça nous enseigne. Il y a un héritage. Vous savez, quand un parent, un aïeux meurt, vous pouvez avoir un héritage positif ou négatif. Vous le savez. S'il a laissé des dettes, c'est un héritage négatif. Parce que vous êtes héritier, oui. Vous êtes héritier pour rembourser ces dettes. Vous ne savez pas ces choses-là? Amen. Ah. Si l'héritage était négatif, vous allez rembourser les dettes. Si l'héritage était positif, vous bénéficiez de tous les biens qu'il a laissés. Si vous êtes des insoumis, demain, vous aurez des insoumis au carré. Yes. Vous n'allez pas avec ces choses, c'est la vérité. Si vous êtes des désobéissants face au Père, demain,
vous aurez des désobéissants au cube. Amen. Yes. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. C'est la parole. C'est la parole. Amen. Je ne suis pas sortie du contexte de la Bible. Je suis restée pour ça. Toute la matinée, je disais, je méditais, je regardais ces choses, je disais, bon, Père, Dieu dit qu'on va prêcher sur les thèmes du séminaire. Le cœur et l'esprit. Le cœur et l'esprit, vous appelez à quoi? Et automatiquement, une pensée m'est venue dans la tête quand je vous ai dit au début. Quand on parlait du cœur d'un fils, moi j'y voyais tout de suite, qu'est-ce que j'ai dit? Amen. Et quand on parlait de l'esprit, la fidélité pour les cœurs, la loyauté pour l'esprit. Amen. Deux choses. Les fils, pour bénéficier de ces trois avantages, dont j'ai énuméré ce soir, il faut avoir les cœurs et l'esprit d'un fils. Amen. Il faut avoir la fidélité Yes. et la loyauté Amen. d'un fils. Amen. La fidélité et la loyauté que les gens qui sont en dehors de nous, quand ils vous voient, ils ont l'impression qu'ils ont vu le Père. Des choses qu'ils pouvaient dire mal au Père, quand vous êtes là, ils ne peuvent pas le dire. Amen. Yes. Des choses qu'ils pouvaient faire, comploter ou quoi, vous critiquer. Tant qu'ils vous voient, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que vous êtes là. Si les gens disent du mal de votre Père en votre présence, posez-vous les questions. Amen. Vous êtes fous. Posez-vous les questions, même si vous ne dites rien. Mais le fait que ces personnes-là sont à l'aise de parler en mal de votre Père en votre présence, c'est qu'il y a un problème quelque part. Revoyez cela. Il y a un problème quelque part. Amen. Amen. J'aimerais que ce soir, nous regardons nous-mêmes. J'aimerais que ce soir, nous puissions voir si réellement nous avons les cœurs et l'esprit des fils. Et si ce n'est pas le cas, que nous puissions voir comment remédier à cela. Tu veux avoir la bénédiction? Est-ce que tu réjouis le cœur de ton Père afin qu'il puisse prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie? Tu veux avoir la bonne orientation pour aller loin dans la vie? Est-ce que tu écoutes la voix du Père? Est-ce que tu écoutes les directives du Père? Est-ce que tu es attaché au Père pour le voir avant de prendre des grandes décisions de ta vie? Nous avons lu Samuel. Il a entendu, mais il n'a pas compris. Il a entendu, et il n'a pas compris. Jusqu'à ce que le Père qui avait la clé, jusqu'à ce que le Père qui avait la révélation lui indique quoi faire. Tu veux avoir la couverture spirituelle, alors sois obéissant et sois soumis à ton Père. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous avons besoin de toi. Agis parmi nous. Ne reste pas silencieux. Manifeste ta présence. Connecte-nous au ciel Connecte-nous au ciel. pour vivre La gloire de Dieu. Nous avons besoin de toi. Agis parmi nous. Ne reste pas silencieux. Manifeste ta présence. Connecte-nous au ciel Connecte-nous au ciel. pour vivre la gloire de Dieu.